Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Club des Hommes en Noir, consacrée cette fois-ci aux abus sexuels au sein de l'Église catholique. C'est un sujet que nous avons évidemment déjà abordé, mais récemment le pape François a demandé aux évêques américains qui étaient réunis en assemblée plénière de reporter leur décision, leur vote sur ce sujet. Une demande du pape qui a évidemment surpris. Il invoquait le fait qu'il y aurait une réunion internationale qui aura lieu au Vatican au mois de février prochain. En attendant, pourquoi cette demande du pape, au-delà au-delà du calendrier, les évêques américains ont été surpris. Certains s'en sont réjouis, disant que pesait quand même sur leurs épaules un poids très lourd. Daniel Amiche, tout le monde le sait, vous êtes un spécialiste de l'Église catholique un connaisseur aux États-Unis, ou un connaisseur si vous préférez. Je vais donc commencer par vous. Quel est votre regard sur cette demande du pape et sur la réaction des évêques américains face à cette demande? Sur la demande du pape, je dirais que la synodalité en a pris un bon coup dans les ailes. Là, ça va l'empêcher de marcher pendant un certain temps. La question de l'Amérique est une question très spécifique, puisque les Américains ont déjà souffert, enfin l'Église américaine a déjà souffert d'un premier séisme, tremblement de terre, c'était en 2001, souvenez-vous, à Boston, dans le Massachusetts. Et c'est souvent les séismes, il y a des répliques qui arrivent comme ça, soit dans les 45 minutes, soit quelques dizaines d'années plus tard. Et cette année, qui n'est pas encore écoulée, donc 2018, il y a eu un premier séisme, c'était les révélations de l'affaire McCarrick, cardinal, ancien cardinal, parce que maintenant il n'est plus cardinal, mais qui est toujours là, archevêque émérite. C'est abominable affaire d'abus sexuels sur des jeunes gens qu'il a commises depuis. Bon, ça a été une secousse terrible. Cette secousse terrible a été amplifiée peu de temps après, parce que la révélation remonte fin juin, début juillet, mais enfin tout le monde le savait, c'était secret de polichinelle. Bon, voilà. Mais ça a été rendu public. Il y a eu un deuxième coup qui a suivi ce premier coup, ça a été le rapport du grand jury de Pennsylvanie, du procureur de Pennsylvanie. Bon, j'en ai dit beaucoup de choses, je crois qu'on a fait déjà une vidéo. Oui, on a déjà parlé, donc si on pouvait aller au fait, c'est-à-dire à la demande du pape. Ensuite, il y a eu le témoignage de Monseigneur Vigano aussi, le 25 août, qui a rajouté, et ce témoignage a énormément ébranlé les évêques américains qui ont demandé une audience auprès du pape et qui ont préparé de leur côté, en tout cas les instances dirigeantes de la conférence des évêques américains, des projets. Comment régler ce problème quand ce sont des évêques qui commettent des abus sur des mineurs ou sur des personnes sur lesquelles ils ont autorité. Comment? Voilà, c'était ça le thème. La rencontre avec le pape, la première rencontre avec le pape d'une délégation de la conférence des évêques américains a eu lieu le 13 septembre, c'est-à-dire un mois après la demande officielle du cardinal DiNardo, qui est le président de la conférence. Donc le président, le vice-président et le secrétaire général de la conférence sont venus, et donc on demandait au pape, la première chose qu'ils ont demandé au pape, c'était qu'il envoie une visite apostolique dans tous les diocèses des États-Unis. Le pape a refusé. Ensuite, ils ont dit, nous allons travailler, à notre session d'automne, nous allons travailler sur un document visant à proposer des remèdes à cette situation, sur les abus sexuels commis sur des jeunes, sur des adultes, par les évêques, etc. Le pape leur a dit, vous devriez ne pas tenir cette assemblée plénière, plutôt faites une récollection spirituelle pendant 2-3 jours. Ils sont rentrés un peu claudiquants chez eux, parce qu'ils n'avaient pas du tout cette intention-là. Et puis, donc ils ont ouvert c'était le 12 novembre, ils ouvrent à Baltimore, donc, qui est le berceau du catholicisme américain, premier évêché, 1789. Donc ils ont ouvert leur conférence avec les textes tout préparés. Les linéaments tout préparés, c'était soumis à la discussion, puis ensuite on vote. Et le matin de l'ouverture des travaux, arrive le nonce apostolique, chargé d'un message spécial du préfet de la congrégation des évêques, cher Ouellet, n'est-ce pas, qui, au nom du pape, demandait aux évêques de ne pas discuter et de ne rien voter sur ces questions-là, puisqu'il y aurait, au début février, une réunion des présidents de toutes les conférences épiscopales du monde pour traiter de la question de la pédophilie dans l'Église. Alors merci Daniel de ce rappel des faits, mais ce que je vous demandais très précisément, c'est votre analyse. Qu'est-ce que vous pensez
de cette demande du pape aux évêques américains de surseoir. C'est difficile. Moi, Je ne suis pas dans la tête du pape. Enfin, je m'aperçois maintenant, il vient de faire un discours là en disant que l'homosexualité n'était pas compatible avec le sacerdoce, enfin, etc. Il vient encore de dire ça, mais c'est pas le discours qu'on entendait jusqu'à présent à Rome et au Vatican, quoi. Je ne comprends pas pourquoi interdire à des évêques de réfléchir ils se sont donnés des moyens, dès la crise de 2001, ils sont donnés des moyens pour enrayer, et ils ont enrayé, c'est vrai qu'ils ont enrayé. Alors, parmi les les raisons invoquées, il a été dit qu'il y a un ou deux points, je cite là, qui exigent une clarification au regard du droit canonique. Oui, c'est vrai, parce qu'il voulait, si vous voulez, alors c'est toujours pareil. Et après, je donne la parole à c'est tout à fait juste, parce qu'il voulait, question de droit canonique, il voulait que la commission chargée d'étudier ces questions, ce problème, ne soit pas issu de la conférence des évêques américains, mais que ce soit quelque chose d'indépendant, géré par des laïcs compétents. Bon, c'est ce qu'on veut faire aussi en France, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est la même chose. Bon, voilà. Et le Saint-Siège a estimé que ces problèmes relevaient du droit canon de l'Église et que ça pouvait entraîner des confusions de genre et de responsabilité. Donc c'est une des raisons pour laquelle le pape a refusé, et les évêques ont aussi accepté. Beaucoup sont rentrés chez eux, dans leur diocèse, extrêmement apeurés. La raison canonique est toujours la meilleure. Faire appel au droit, c'est effectivement ne pas trouver de répondant en face. Mais je crois vraiment que ce n'est pas le sujet, le droit canon, en l'occurrence. Le sujet est politique. Le sujet, c'est un rapport de force entre la gauche et la droite dans l'Église, parce que si en France, la gauche et la droite, ça n'existe plus beaucoup, dans l'Église, ça existe toujours. C'est vrai que l'Église est très conservatrice. Donc il y a ce rapport des forces. Comment est-ce qu'on peut le désigner, ce rapport de force? Moi, je trouve que c'est intéressant de faire appel à ce que disait le pape François lui-même à Monseigneur Vigano, et ce que Monseigneur Vigano a repris dans son fameux rapport. Alors ça, c'est du sans filtre, hein, c'est du direct. Le pape dit à Vigano, il ne faut pas faire de politique. Parce que les évêques de droite, ils sont tous idéologues. Bon. Les évêques de gauche, ils lèvent les bras au ciel, ils sont tous homosexuels. Donc, si on commence... C'est un partage des tâches. Si on commence à mettre en cause, à travers la question de la pédophilie, des réseaux homosexuels qui seraient mouillés, pour certains, dans ces questions pédophiles, on va essentiellement taper à gauche. Or, la gauche, c'est pas le pape François. Je suis convaincu que le pape François n'est pas un pape de gauche, quoi que vous en pensiez. Enfin, c'est un autre sujet. Mais le pape François s'est très clairement appuyé sur la gauche de l'Église. Il a besoin de la gauche. Donc, il ne voudrait pas que les évêques américains, pour le bon motif qui est la lutte contre la pédophilie, fassent un certain nombre d'exemples qui soient systématiquement des exemples à gauche et qui viennent affaiblir, au fond, le grand dessein pontifical de François, de cette ouverture du christianisme, qui a besoin de la gauche pour s'exprimer, qui a besoin du cardinal Casper et de quelques grands théoriciens ou théologiens, comme dit le pape, et qui a besoin aussi sur le terrain de gens qui relaient les ouvertures du pape. Tel cas aux États-Unis, hein, puisque il y avait deux évêques qui étaient au courant qu'il y avait cette oukase qui allait tomber de Rome à l'ouverture de la session d'automne de la conférence des évêques américains. C'était le cardinal Wurm, qui est maintenant émérite, le successeur de McCarrick. Absolument, qui à Washington. Archevêque de Washington, mais maintenant il est émérite. On attend toujours la nomination, mais il s'occupe toujours de l'administration du diocèse. Et le cardinal Cupich, Blaise Cupich, qui est donc le cardinal archevêque de Chicago. Et ces deux-là étaient au courant, ils avaient même préparé, Cupich avait préparé un contre, pour pas gâcher la réunion, un contre-projet patati. Et qu'est-ce qui se trouve? C'est qui le pape a nommé dans la toute petite troïka, qui va gérer l'affaire de la conférence mondiale des présidents de conférences épiscopales sur l'affaire de la pédophilie dans l'Église? Cupich.
Est-ce que pour reprendre votre terminologie, ça veut dire que les évêques américains seraient des évêques plutôt de droite à qui on demanderait de ne pas justement... Il me semble que le catholicisme américain a réputation, de l'extérieur, je ne suis pas un spécialiste comme Daniel Amiche, mais a réputation d'être foncièrement conservateur. Et... Pas entièrement. Mais c'est vrai que les pontificats de Jean-Paul II, surtout dans la deuxième partie du pontificat, et le pontificat de Benoît XVI ont été des pourvoyeurs de, disons, on va appeler ça d'évêques orthodoxes, avec des petits guillemets. Hein, bon. Mais il y a toujours eu une gauche, elle est très importante. Et le nonce Vigano a aidé. A aidé tout le monde. Et puis, alors, il y a quand même aussi l'insularité américaine, c'est-à-dire que l'Amérique est un grand pays. On parle des États-Unis, très précisément. Oui, les États-Unis est un grand pays, mais qu'America Great Again, je suis mes sources, parce que vous jouez sur les mots. Donc, le Vatican est un tout petit pays, 44 hectares à côté de l'Amérique. Et largement financé par... C'est pas très facile pour le Vatican je vais employer un anglicisme, de driver les évêques américains qui sont conscients de ce qu'ils représentent. Mais ils représentent financièrement, mais aussi idéologiquement. Le pape François drive très bien. Alors si vous pouvez essayer de parler français sur dans cette émission, mais en c'est lui qui a commencé. Enfin, gère assez bien la chose. Il l'avait dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'était Viviano ou un autre, il avait dit moi je veux des évêques aux États-Unis qui ne soient pas comme Chaput. Chaput, c'est l'archevêque de Philadelphie qui aurait dû être cardinal. Et il n'a pas été cardinal, on a préféré Soupitch, qu'il a nommé dans un grand siège de Chicago. Bon, voilà. C'est très intéressant quand même. Pourquoi ? Parce que Chaput c'est un enfant-français, hein, comme vous le savez tous. C'est un Potawatomi, mais c'est un rouge, mais c'est un Français d'origine par son arrière côté paternel. Bon, voilà, donc c'est quand même c'est très intéressant. Si on pouvait écouter l'abbé Cellier, qui reste stoïque face à cette grave question. Non, mais je dirais, il faut quand même rappeler que le temps médiatique, surtout avec les médias en continu, n'est pas le temps juridique, le temps de la justice. Donc il est normal qu'il y ait des retards, etc., le temps de prendre en compte l'ensemble des éléments. Les mouvements MeToo et autres sont quand même des mouvements qui créent de l'injustice parce que celui qui est accusé ne peut pas se défendre, n'a pas le droit à la parole, etc. Et donc je comprends que le siège apostolique veille à la justice et en l'occurrence, s'il s'agit de condamner des évêques, cela relève du siège apostolique. Ça ne peut pas relever d'une commission épiscopale locale, encore moins d'une commission de laïcs. Ça, c'est complètement contraire à l'ordre dans l'Église. Il ne s'agissait pas de ça. Là, il s'agissait de les mettre en document pour précisément... Oui, mais là, confier un truc pour mettre en accusation des évêques, etc. Et c'est là que, effectivement... Moi, je suis un peu effrayé par ce que vous dites. Hein. Si on ne peut plus faire le ménage chez soi, c'est au siège apostolique. C'est au siège apostolique de le faire. Il ne faut pas tout centraliser. Non, il ne s'agit pas de centraliser. Il est évident que les évêques ont... Laissez-vous parler les uns les autres, s'il vous plaît. Non, mais il est évident que les évêques ont à répondre face aux faits graves de pédophilie qui ont eu lieu. Et en Pennsylvanie, c'est caricatural. Enfin, c'est effrayant. Leur enlever toute initiative et toute parole, c'est quand même quelque chose de ce qu'on peut écouter la visible. Attention, le jugement dernier d'un évêque ne peut être fait que par le siège apostolique, qui peut envoyer des missiles Dominici. Il n'y a pas que les évêques qui sont... C'est eux dont il s'agit. Là, il s'agit des évêques. Il ne s'agit pas des prêtres, puisque l'Église américaine a déjà pris des mesures qu'ils ont mis en œuvre. Là, il s'agit de débusquer des évêques qui auraient participé à ces actes-là, et de les condamner, de les exclure, etc. Et donc, effectivement, je trouve anormal, parce que la demande de la direction était la bonne, de faire une visite canonique systématique en mobilisant 100 évêques, s'il le faut, ou assimiler, pour vraiment faire le ménage, et condamner tous ceux qui doivent être condamnés, mais selon le droit canonique. Parce que sinon, je veux dire, vous aurez des laïcs, des commissions de laïcs, etc., qui ne respecteront en rien... Ouais, je veux dire...
Oui, c'est 7 ça. contrats. Oui, 7 contrats. Les évêques d'une province peuvent juger, ça c'est toujours fait dans l'Église. Peuvent juger. Oui, mais attention, Les évêques de cette province. ils peuvent juger, mais le Le dernier pape, appel est toujours au pape. Chorale comme non. Ah bah, comme Voilà, non, comme voilà. le magistère. bien Voilà. sûr. Là, c'est ne rien dire. Enfin, je veux dire, la Cour de cassation, elle est à Rome, c'est la signature Voilà, apostolique. mais donc effectivement, Mais que effectivement, les évêques américains aient une initiative, c'est une bonne chose. voilà. Donc Non, ils pensent bien. non, mais je n'ai rien contre. Mais ils sont allés demander des choses. Ensuite, ils ont proposé des choses. Là, je ne sais pas pourquoi le pape. Peut-être il attend cette décision de cette réunion internationale, etc. Mais vous voyez que la fraternité Saint-Pédis, je ne peux pas me retenir, hein, aime quand même beaucoup le pape François. Et elle a raison, Non, parce c'est que comme vous. elle lui doit comme beaucoup. vous, comme Elle lui vous. doit beaucoup. C'est Non, votre non, côté non, fraternité non, non, Saint-Pédis. non, mais on est justement, on est dans le temps de la justice et il faut respecter les instances de la justice Oui, parce que oui, sinon oui, c'est le Alors, jugement le temps médiatique. de la justice, ça fait longtemps qu'il court. hein. Mais c'est On là est que vraiment- on c'est est là- en retard sur la justice. non mais c'est là qu'il y a vraiment une faute et c'est là qu'il faut vraiment Et c'est un intervenir. problème fondamental de toutes ces affaires, c'est que la justice ecclésiastique ne fonctionne plus. Ben, Et c'est qu'on là qu'on s'en remet finalement à la Et- justice. Eh ben, il faudrait si- le faire. Il faudrait Et si le on faire. s'en remet systématiquement au Vatican, l'Église perd toute avant- Non, non, crédibilité et avant ça, localement. Je ne dis pas de s'en remettre Et systématiquement. avant cela, à la justice d'État, à la justice, ce qui n'est pas normal. Voilà. Alors- Un évêque, par exemple, dans son diocèse, devrait pouvoir juger immédiatement, et de lui-même, juger vraiment. Oui, mais dans l'affaire McCarrick, justement, McCarrick D'accord. a été dénoncé, il a été dégradé, et ensuite il a été remis en piste. Voilà la faute. C'est là, Bien sûr. c'est là qu'est la Qui est une faute. faute pontificale. Pour le coup. Qui est une Non, faute il y a une pontificale, autre, mais il y a c'est- une autre faute dans l'affaire McCarrick, c'est qu'on a perdu 30 ans. Voilà. Voilà. 30 ans en disant c'est pas nous qui sommes compétents. Cours, Daniel, s'il vous plaît. La question, ça si je suffit vais faire pas. très court, la question c'est que le problème est double. Pour ce qui est des États-Unis, je pense pour la France, c'est la même chose. Il y a à la fois un problème d'abus sexuels sur des mineurs de la part de prêtres, de religieux, et aussi un problème de dissimulation des faits par les évêques. Donc, le premier volet a été traité dès 2002, c'est la conférence de Dallas qui a réglé le problème. Maintenant, on voulait passer au volet 2, c'est-à-dire celui des évêques qui avaient couvert ces choses-là. Alors, les évêques américains se sont dotés nationalement, pour l'ensemble de la conférence, et pour chaque diocèse, de ce qu'on appelle des Review Boards. Et puis, à Washington, c'est le National Review Board. Bon, un review, c'est un conseil qui est organisé par l'évêque, mais essentiellement avec des laïcs, des spécialistes, pour voir l'application des décisions qu'ils ont prises, si c'était fait ou pas fait, etc. Je pense que le document sur les évêques était dans le même esprit. Ce n'est pas de constituer un corps totalement étranger à l'Église, de gens indépendants, et qui pourraient dire ce qu'ils veulent, etc. Parce que ça existe déjà. Ça s'appelle les procureurs aux États-Unis. Bon. Mais c'était d'avoir, dans une synergie convenable et appréciable, d'avoir une belle osmose entre l'évêque, qui est le patron du diocèse, et puis ceux qui vont travailler sur ces questions et tirer des conclusions et tirer des enseignements et donner un certain nombre d'éléments à l'évêque pour prendre ses décisions en bonne et due forme. Voilà, je crois que comme ça on a résumé le droit. Alors donc je ne comprends pas cet emballement du Saint-Siège. Ce que je vous propose, c'est que on traverse l'Atlantique et qu'on passe à la décision des évêques français sur le même sujet, qui est la création d'une commission indépendante. On est vraiment dans la suite du sujet, d'une commission indépendante pour régler ces cas d'abus sexuels avec des enquêtes pouvant aller de 18 à 24 mois, je crois. Est-ce que ça arrive trop tard? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que là aussi on tape à côté, si vous me permettez l'expression? Moi, je dirais Monsieur que Bettenoir. une telle initiative est absolument inédite et qu'elle montre bien que l'institution est à Couillat sur ce sujet et qu'elle a besoin d'une validation extérieure. En France, une validation extérieure, ça pourrait être une validation de gens foncièrement hostiles. Des maçons antichrétiens, Bon. Là, on a choisi un homme, et moi je trouve qu'on limite la casse assez habilement, Jean-Marc Sauvé, qui est donc l'ancien vice-président du Conseil d'État, si je ne m'abuse, C'est ça, oui. qui est Ah, aussi vice-président président de la Fondation Apprenti d'Auteuil, donc qui est un homme un peu du sérail. Il a essayé même d'être jésuite pendant 2 ans. C'est le seul, à ma connaissance, qui est passé 2 fois le concours de l'ENA, qui est passé 2 fois le concours de l'ENA et qui l'a eu les 2 fois. Parce que la première fois, après avoir
brillamment réussi le concours de l'ENA, il est rentré chez les Il est Jésuites. rentré chez les Jésuites. Et puis, il en est sorti, donc il a repassé le concours, il l'a eu de nouveau. C'est un libéral, c'est un homme... Alors, entendons-nous sur le mot libéral en France, parce que ça peut aussi tromper. C'est un libéral, certes, mais c'est aussi un homme de C'est un gauche. libéral au sens où il fait droit aux individus. On l'a vu dans la question du Burkini. Regarde. Oui, d'accord. Oui, mais par exemple, sur l'affaire Vincent Lambert, il faisait partie des mauvais votants, me semble-t-il, au Conseil d'État, hein, puisqu'il était tout à fait pour qu'on arrête toute alimentation, toute hydratation de Vincent Lambert, quand même. Hein. Oui, alors, pour compléter quand même votre description de son parcours, c'est un ancien secrétaire général du gouvernement de 4 premiers ministres. Il a été très proche du gouvernement Mauroy. Donc c'est quand même aussi quelqu'un qui n'empêche pas, qui n'enlève aucune compétence, mais c'est pour faire une présentation un peu plus... Non, mais c'est un catholique de gauche incontestable, on va dire. Pratiquant, qui ne le cache pas sans le... Et donc, il me semble que c'est vraiment un Il est bon choix. incontestablement de gauche, mais on peut le contester quand même. Vous êtes d'accord? Il est incontestablement... Oui, mais on peut le contester, mais comme personnage officiel, je veux dire qu'il peut valider les résultats d'une commission d'enquête de façon claire et certaine, parce que ce que se dit l'Église de France, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de cas d'abus sexuels sur mineurs qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays anglo-saxons, et que l'Église de France n'a pas grand-chose à perdre à ouvrir ses archives et à ouvrir ses presbytères pour une inspection en bonne et due forme. Et je pense qu'étant donné le problème de crédibilité de l'Église aujourd'hui avec cette question des abus sexuels, c'est pastoralement plutôt une bonne chose. Merci pour ce qui est une transition un peu tôt, mais sur le prochain sujet. Moi, je me méfie toujours un petit peu de ces hautes autorités indépendantes, qui est quand même une C'est l'indépendance qui vous gêne ou la haute autorité? le côté je me décharge de ma responsabilité, parce qu'il y a la responsabilité si il y a ces faits, et je pense qu'ils existent, et c'est à la responsabilité de l'Église de France de faire le ménage. Alors, ça peut être un instrument à tel ou tel moment, mais je veux dire, je donne tout à une autorité indépendante et après, je n'ai plus rien à faire, c'est un petit peu de lâcheté. Et le gouvernement multiplie systématiquement ce genre de choses. Je fais une haute autorité, donc tout ira bien. Je ne dis pas que ça ne puisse pas être un instrument, mais s'il y a un problème, il est à prendre à bras-le-corps et à s'en occuper sérieusement, parce que c'est de la responsabilité des chefs de faire le ménage, tout simplement. S'il y a des problèmes, il faut faire le ménage. Cette haute autorité, vous voyez, cette commission indépendante peut servir à éclairer. Le problème, c'est que les chefs sont parfois mis en accusation. C'est le cas du cardinal Barbarin, par exemple, qui est très critiqué sur son silence. D'où on revient à la chose suivante, il faut bien, si on veut attaquer les évêques eux-mêmes, il faut une autorité au-dessus d'eux et non pas une autorité à côté d'eux. On n'y peut rien. Vraiment, je partage le point de vue de la Messie, tout en rajoutant quand même des éléments, parce qu'il y a des choses qui m'échappent quand même un petit peu. Pourquoi créer une commission? Quand on est en difficulté, c'est quand même la première mesure qui vient à l'esprit. La première mesure qu'on a quand on est un corps et qu'on est en difficulté, c'est que le corps prenne la responsabilité de régler ce problème en interne. Non pas pour le cacher, attendez l'abbé, non pas pour le dissimuler, mais simplement pour avoir les informations. Les informations doivent remonter diocèse par diocèse. C'est très important. Mais les évêques ne sont pas obligés de faire remonter les informations. Une commission extérieure, à ce type association ou je ne sais pas quoi, n'aura pas le pouvoir de demander aux évêques d'aller fouiller dans ces archives pour savoir quels sont les prêtres qui ont commis des prévarications depuis les années 50 ou 60 ou même les années 40. L'évêque dira allez vous faire cuire un œuf. Il aura raison. La seule possibilité, si il n'y a pas d'autorité de la conférence épiscopale sur les évêques, qui sont patrons dans leur diocèse, c'est la justice. C'était la tentative, souvenez-vous quand même, qu'avaient lancé nos camarades de Témoignages chrétiens, ce grand journal qui est passé en 80 ans de la résistance à la collaboration. Alors, comment ? Idem Goliath. Idem Goliath. Oui, mais alors justement, l'initiative de important. Témoignages chrétiens était dangereuse parce qu'elle consistait à remettre le diagnostic sur l'Église de France à des gens qui apparemment
lui ont été hostiles dans le passé, Oui, mais c'est alors que là, je pense qu'on a trouvé la bonne personne. Non, enfin, On a trouvé une personne je qui crois n'est que- pas je crois que- hostile. enfin, une commission d'enquête Daniel parlementaire, enquêter sur quoi? Est-ce qu'il y a eu un scandale majeur dans l'Église qu'elle est en France ces derniers temps qui montre que non, il y a très peu. Les cas sont, c'est hallucinant. Il y a Les cas connus. les cas Eh bien, connus. justement, actuellement, c'est ce que la les commission cas va connus, faire les ressortir. cas connus. Il y a, on vient, mais ça, il faut déjà. Écoutez, moi j'ai lu, je me suis tapé la lecture du rapport là sur la pédophilie parce que c'est un rapport de, je crois, de 15 pages. Il ne parle que de pédophilie. Alors, Pédophilie, c'est le 50, rapport 100 fois. de la conférence Oui, épiscopale. l'épiscopal. C'est atterrant, c'est affligeant d'un point de vue sociologique, d'un point de vue criminologique, c'est affligeant. Très peu de statistiques, aucune idée de l'âge des victimes. Oui, mais c'est. Aucune idée de l'âge des victimes, aucune idée. Mais comment voulez-vous qu'on tire des conclusions si les évêques ne sont Là, pas vous apportez capables. de l'eau au moulin de Mais non, mais Jean-Marc ça c'est aux Paulet. évêques de le faire. Ils peuvent le faire. Bon, sont les évêques Mais américains. ils l'ont pas fait. le Le fait font. est qu'ils l'ont pas Faut fait. qu'ils C'est le trop fassent. tard. Donc il se défausse. Donc C'est il se défausse hallucinant, sur quoi. cette C'est commission, hallucinant. qui fera peut-être du bien, hein, mais ils se défaussent de leur responsabilité. Et Moi, ça je- ne résoudra pas le problème. Je suis Ça, de c'est l'avis- pas Allez, du tout. nous terminons sur ce sujet important avec l'abbé Barthes. Je suis de l'avis de la Métal Noire, les choses étant ce qu'elles sont, c'est un bon choix. Ça ne donnera pas grand-chose. Rien. Bon. Mais le problème profond est celui de la justice dans l'Église. L'Église doit, chaque évêque, notamment, doit rendre justice. Il n'a pas à se défausser sur donc quelle commission que ce soit, mais surtout Mais pas. ça peut être une commission d'information, Voilà. parce que Voilà. justement Daniel Amiche D'accord. montrait combien les informations Je vois remontent bien, difficilement. je suis d'accord. Ah oui, vous êtes d'accord, donc Mais surtout, il n'a pas à se défausser sur la justice civile. C'est lui qui devrait mener l'enquête, c'est lui qui devrait condamner. Et ça avec évite- la justice, voilà. la justice Ce qui ecclésiale. évite- Voilà, c'est sur ces paroles que nous terminons ce deuxième thème du Club des Hommes en Noir de ce mois de décembre. Je crains que nous revenions dans les mois qui viennent sur ce sujet, ne serait-ce que parce qu'en février prochain, il y aura cette grande réunion autour du Saint-Père à Rome. Voilà, un très saint Noël à tous et à toutes vos familles. Nous nous retrouvons le mois prochain et l'année prochaine pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.